On est donc au départ. Et c'est ici, Flo. C'est par ce pont. Par ce pont qu'on va revenir dans 4 jours. Exactement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Flo dans 4 jours qui reviendra? Je sais pas, c'est quelque chose d'utile que je peux lui dire, parce que je pense que le Flo du futur, on saura certainement plus de choses que le Flo du présent. Qu'est-ce que tu peux dire au Flo du futur qui ne sait pas encore? À mon avis, rien. À part quelque chose que le Flo du futur aura oublié par rapport au Flo du présent. Ouais, c'est ça. Tu peux lui dire bravo, mec. Je peux lui dire bravo, mec. C'est pas une information très importante, mais il sera sûrement content de l'entendre. C'est vrai. Je peux dire bravo, mec. T'as réussi, tu l'as fait. Mais à mon avis, ça, il le sait déjà. On est parti dans le mauvais sens. C'est dans le mauvais sens. Non, mais Maps.me, c'est vraiment fait trop bizarre quand même. Ouais, c'est la faute à l'appli, ouais. Ah, mais il y a une flèche qui tourne en fait. Mais du coup, Flo, est-ce qu'on va devoir prendre le pont qu'on a vu tout à l'heure? Bah effectivement, du coup. Mais beaucoup plus tôt que je le pensais. Du coup, Flo va recevoir son message. Parle-moi, Flo du futur que je m'ai pas entendu. Bravo, mec. T'as réussi, tu l'as fait. T'as fait quoi? Bah t'as fait demi-tour, gros connard. Et une nouvelle fois, comme je l'avais dit, le Flo du futur, enfin du présent actuel, c'est quelque chose que le Flo du passé ne savait pas. Qu'il s'était trompé de sens. C'est vrai que ça aurait été bien que ce soit dans l'autre sens, que le Flo du futur puisse laisser un message au Flo du passé qui dise Exactement. peut-être qu'il faut écouter Colin sur le sens du trajet. Oh putain, stylé. Flo? On en dit quoi? La maison est stable. Ok. Mais c'est vrai qu'on est mieux au deuxième. C'est moi que t'as mieux. Donc à ton avis, qu'est-ce que l'effet Cobra maintenant? Et l'effet Cobra, d'où ça vient? Et bien tout simplement, ça vient de l'Inde, à la période où elle a été colonisée par l'Angleterre. Il y avait une ville qui était complètement infestée de cobras. Du coup, tout simplement, les Anglais, très malins, ont mis une récompense sur les têtes de cobras. C'est-à-dire que chaque Indien qui ramenait une tête de cobra mort recevait une récompense. Sauf que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ramènent des têtes de cobra vivants. Non, c'est que les Indiens ont commencé à faire des élevages de cobras et que ça s'est multiplié par milliers dans la ville. Du coup, les Anglais, voyant ça, ont enlevé la prime cobra. Et au moment où ils l'ont enlevé, bah, les Indiens n'avaient plus d'intérêt à garder des troupeaux de cobras chez eux et les ont tous libérés. Ce qui fait qu'il y avait à peu près 100 à 150 fois plus de cobras qu'avant. Voilà l'effet Cobra. C'est pas mal. Tu chantes quand t'es saoul, pis comme t'es toujours saoul, bah t'es toujours méchante, c'est comme des pentes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour te revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine. Cette maison, merci de nous avoir fait tout ce qu'on fait. Merci pour le peu de chambre. J'ai réfléchi à un petit truc. Ce qu'on a dit, c'est que, en fait, que le seul moyen de ne pas passer un message au nous du futur, c'est d'oublier. Du coup, ça paraît facile, mais en fait, t'as des trucs dans 50 ans, on aura oublié plein de trucs, tu vois. Du coup, il y a plein de messages de nous du passé qui seront passés inaperçus, quoi. Finalement, le seul moyen de passer un vrai message à nous du futur, c'est de nous faire des souvenirs qui restent. Donc en fait, une vidéo un peu comme on fait, c'est un peu une manière de communiquer au nous du futur. Ça va ?
Oh, t'as fait pipi tout ça, Flo? 2 jours à boire du verre d'aliment là. Est-ce que tu penses que les végétariens, c'est des gens qui sont plus fidèles dans un couple? Ça veut dire que tu décides de renoncer à un aliment particulier toute ta vie et tu t'y tiens et t'apprends à être heureux avec sans avoir accès à tout. Tu vois. Après, je pense que chacun, tu vois, même si t'es pas végétarien, chacun a des lois et des moralités différentes. Enfin, il y en a peut-être justement une loi vraiment à laquelle ils renonceront jamais, c'est, tu vois, c'est la fidélité. Alors, t'as des végétariens, peut-être que leur principal objectif sur Terre, c'est justement c'est l'écologie, le fait de pas manger l'aliment, tu vois. Ouais. Attends, on voit son cœur battre. Quoi. On va voir respirer. Je connais. Oh. Il veut que tu le nourrisses. Ah, laisse-le pas faire. Bah non. Laisse-le pas faire, Flo. Non. Je pense que effectivement tout est déterminé. Puis même, tu vois, genre, c'est l'image qui symbolise le hasard. Un lancer de pièces de pied ou face. Oui, je maîtrise vraiment toutes les variables physiques, je peux prédire quelle face ça va être. Exactement. Ça voudrait dire que chaque élément de l'univers, donc je sais pas, cette plante de rhododendron par exemple, Ouais. est là parce qu'il y a une cause avant, qui elle-même était là, donc de la graine, l'oiseau qui a porté la graine, Ouais. l'oiseau qui est né, etc., grâce à l'évolution de ça. Ouais. On pourrait créer un énorme arbre de cause à effet qui nous mènerait à l'instant présent avec précision. Et si on maîtrisait cet arbre-là, on pourrait le prolonger et prédire l'avenir. Comme on n'a pas toutes ces infos, comme on les aura jamais, c'est-à-dire, on n'arrivera jamais à faire cet arbre de probabilité immense qui arrive à prendre en compte le cerveau de l'oiseau, le poids de la graine, le machin, le truc. On n'arrivera jamais. Et donc, il y a ce qu'on appelle des hasards. Ça me fait penser à un truc. Mon grand-père, il joue rarement au loto. Mais quand il joue au loto, il essaye d'avoir des numéros genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'en probabilité, il y a autant de probas que ça tombe que le reste. Mais si ça tombe, c'est trop stylé quoi. Je me demande si les gens du loto, si un jour ça tombe ce truc, ils ne l'enlèveraient pas. Ah ouais? Et changeraient pour une suite de chiffres Ça improbables. serait abusé. Peut-être tu crois plus au miracle quand tu te dis allez je mets ma date d'anniversaire, la date d'anniversaire de mon mari, un truc qui te correspond que à toi, donc c'est que toi qui mérites de gagner, tu vois. En Les gens, plus, ils font un petit cheminement comme ça. Je crois encore plus au miracle, moi, si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qu'en plus c'est le jour où moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. Parce que là par exemple les boules du loto, ok, dans l'absolu comme on a dit c'est pas du hasard, puisque c'est déterminé par la position de la boule à tel moment, le moment où il la prend, où il la fait tomber, etc. Mais pour autant, il n'y a pas de contrôle dessus, ou en tout cas nous on considère qu'il n'y a pas de contrôle dessus quoi. Premier qui touche la laisse. Petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Ton musicien qui peut jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. On est bien, on est bien.
Si tu avais une phrase à passer au Flo de l'âge de 15 ans, un message quoi, ce serait quoi? Le numéro du loto du 28 mai 2019 est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Investi dans les masques chirurgicaux. Vraiment, tu sais, imagine, on est au bar, au Cardinal, et là on voit nous deux à 15 ans au Cardinal. Déjà, on les trouverait un peu gamins là, à prendre un pichet de bière avec des sirops de pêche. C'est vrai ça. peut-être que je leur ferai le tour de magie avec le briquet. Tu sais le faire? Ah, et tu te souviens de cette soirée? Mais oui. Vous avez fait ça se trouve c'était nous du futur. Ah putain, ce serait énorme. En fait, j'espère ne pas avoir croisé le moi du futur, parce que sinon je serais assez déçu De comment il t'a aidé? de comment il m'a aidé, ouais, c'est ça. Oui. Quoique peut-être qu'en fait il m'a aidé sans interagir avec moi et que c'est grâce à lui que je me souviens. Peut-être que moi justement il m'a appris par ce jeu du briquet à ne pas croire tout ce qu'on voit. Wow, Incroyable! On va prendre un pichet de bière avec ce beau jus de citron pour faire ça. ça c'est vendeur. Ça fait 2 clics. Dis abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous! Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle. Inventer la lune que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas. Est-ce que tu penses que tu as atteint le bonheur? Ça pareil, je pense que c'est un truc un peu imaginé, le bonheur. Genre la mission où tout serait parfait et tout, mais le bonheur, moi j'avais l'impression que c'était genre un peu ouais, tous tes sens sont comblés et tous tes désirs sont comblés. Ah ouais. Le bonheur, pour moi, tu peux le trouver même si y a plein de choses qui vont pas. Il peut y avoir une chose qui te suffit au bonheur, tu vois. Ouais, ça dépend de la définition, ouais. Si c'est ça, effectivement, j'ai déjà trouvé le bonheur plusieurs fois. Peut-être qu'il y a des bonheurs en fait. Oh oh. C'est quoi ça? Ah ouais. Trop profond? Les coucougnettes, mec. Ça, c'est du sport, mec. On est là. On l'a fait. Trop gourmand en une soirée plus 2 journées. C'est ça, Costaud. Ah, ça fait bien mal aux pattes quand même, quand on est arrivé. Et attends, Flo, maintenant qu'on arrive, je crois qu'on est en train de recevoir des messages de notre passé. Bravo mec, t'as réussi, tu l'as fait. Mec. Tu veux que ça va? C'était quoi, hein, Flo? À bientôt pour de nouvelles aventures. On la recadra. Jean-Yves Bouchard déclenche la torpille. La torpille part. L'ours la récupère. Les cartes. Jean-Yves Bouchard fait: ouais, c'est ça, connard, tu veux la paix? On va voir, viens voir pour voir. L'ours traverse le lac.
se rapproche, arrive vers Jean-Yves Bouchard et lui dit Et dis-moi, tu serais pas un peu pédé, toi? En fait, je crois que je la connaissais. Ça m'étonne pas. Elle est grave connue.